ça peut être le niveau des sourcils. Il y a un ensemble d'éléments comme ça qui vont faire que les parents commencent à... Parce que ça intéresse les parents. Quand un enfant naît, surtout les premiers, ça intéresse vraiment les parents de se rendre, de savoir... La mère de l'homme vient toujours oui, comme ça tenir. effectivement, savoir que cet enfant-ci... Alors, elle a 6 yeux. Quand elle regarde, ce que vous ne voyez pas, elle peut voir. Maintenant, lorsque le visage commence à s'identifier nettement, c'est-à-dire à se différencier, si vous voulez, c'est le mot qui convient, lorsque le visage commence à se différencier, c'est-à-dire à se détacher nettement des autres, même le mari, en ce moment-là, peut déjà commencer à se dire que ça, c'est peut-être pas le visage de notre famille. Au-delà, l'enfant grandit, les formes se mettent en place. Et vous voyez, il y a des familles où tout le monde a les pieds en X, par exemple. Lorsque celui-ci vient avec les pieds plutôt arqués, ça éveille des soupçons. Donc il y a des traits de caractère comme ça qui éveillent les soupçons, y compris la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la forme du visage, parce que votre visage n'a pas forcément la même forme que le mien. Il y a des gens pour qui les cheveux entrent là avant de ressortir, d'autres pour qui les cheveux... Donc, ces différents éléments peuvent effectivement amener un père à douter. Mais, il y a des éléments plus subtils. Les propos même de l'épouse, son attitude vis-à-vis des enfants lorsqu'ils grandissent. Je vous avais parlé d'un cas ici. Quand une mère sait pertinemment que cet enfant-ci n'est pas celui de mon mari, je vous assure, au contact de cet enfant, elle-même, elle a une attitude qui peut trahir. Tout ce qu'elle a fait. Donc, un mari qui est vraiment outillé, un mari qui est curieux, un mari qui est avisé sur toutes ces questions peut se rendre compte avant les 5 ans que cet enfant-ci probablement... Pas son enfant. Mais ça commence à venir à vous. Hein. Je voudrais que la madame parle un peu, Rosine, qui est là. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'arriver au niveau où l'enfant est déjà né et qu'on vient d'identifier avec des traits de ressemblance et autres, est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent connaître le cycle de leurs épouses? Parce qu'on sait aussi qu'une femme peut vous dire qu'elle est enceinte, et même si ça fait 2 semaines que vous allez rentrer, vous tombez dans le panneau. Il faut être très intelligent, comme le disait tantôt, comme vous, Patrick, pour comprendre que non, en 2 semaines, c'est sûr qu'il y a eu... Pour là encore, il faut connaître le cycle de la femme. Est-ce que c'est facile? Oui, je pense que c'est facile. C'est-à-dire qu'un homme, quand sa femme tombe enceinte, il connaît que c'est tel jour qu'elle a conçu, ou telle nuit qu'elle a conçu. C'est possible? Bon, pour la connaissance du cycle, oui. Mais s'il n'y prête pas attention, il ne peut pas toujours savoir quel est le jour exact de la conception. Voilà, donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les couples qui dialoguent, si la dame a déjà dit à son monsieur, bon voilà, c'est de tel jour à tel jour, et voilà, j'ai un cycle de tel nombre de jours, il peut s'y intéresser et calculer de façon à ce que, au moment où l'aspect des choses change, qu'il sache quand est-ce que c'est arrivé. Mais s'il n'y prête pas attention, bon, il va juste se limiter peut-être à la dernière date des rapports sexuels, et puis... Moi, on ne peut pas me tromper, hein, parce que on doit connaître, il faut connaître rapidement. Je vais éclaircir un élément. Moi, je connais quelque chose que je voudrais connaître. Les gars doivent connaître. C'est que même quand c'est troublé, il faut les connaître. hommes sont souvent naïfs. Oui. Et sur le fallacieux prétexte qu'ils font confiance. Je fais confiance à ma femme, alors ils ne regardent plus. Mais il est vraiment important pour un homme de connaître le cycle de sa femme. C'est le premier élément, on va le voir peut-être lorsqu'il faudra aborder cet angle de choses, de contrôle effectif de ce qui peut survenir. Moi, je dis donc à tous les hommes aujourd'hui de compter les cycles de leurs épouses. Ça ne sert à rien d'avoir une épouse dont on ne maîtrise pas le fonctionnement. Et ça ne va pas dire que ne faites pas confiance à votre épouse, hein, mais c'est bon de contrôler. De contrôler, c'est une façon aussi de la mettre en sécurité. Aussi, quoi, parfois. Voilà. Et je précise donc que le cycle commence à être compté au premier jour de l'apparition des règles. Et il finit d'être compté au début de l'apparition des règles du cycle. Quand ça finit même, quand elle arrête d'utiliser l'espace qu'elle utilise, vous savez qu'après 3, 4, 5 jours, c'est la période féconde. Ou après 7 jours, 8 jours. Oui. Il faut connaître ça. Mais Tchakam, vous voulez ajouter quoi? Oui, l'élément que je voulais ajouter, c'était sur l'aspect de qu'est-ce qui peut pousser un homme à douter de la paternité de son propre fils. Il y a plusieurs indices. Et les législateurs civils les a énumérés. 1. Pendant la période de conception, la femme était dans une inconduite notoire, c'est-à-dire qu'elle était extrêmement frivole. L'homme peut commencer à ce moment à douter de la paternité de l'enfant qui va naître. 2.
pendant la conception de l'enfant, dû à l'éloignement. Le père était peut-être à l'étranger, dans un service militaire quelque part, et ne pouvait pas matériellement avoir le don d'ambiguïté pour être au lieu de service à l'étranger et faire le rapport sexuel avec sa femme. Le doute s'installe également relativement à la grossesse qu'il trouve sur le site. Autre chose, pour revenir au cas du Marocain, troisième élément, il peut advenir que l'homme, ayant fait son spermogramme, comme l'a dit le psychologue, sait déjà qu'il n'est pas fertile, qu'il ne peut pas procréer. Il le connaît de manière médicale. En ce moment, il va douter que l'enfant qui naît de lui, naît de son épouse, n'est pas son enfant. Il n'a même pas encore déclaré à son épouse qu'il est infertile. C'est des cas connus que nous connaissons dans des procédures. Il pourrait donc réagir comment? Lorsqu'il sait que lui ne peut pas faire d'enfant, il voit donc un enfant qui arrive à la maison, il reste tranquille, ou alors il dit chérie. Avant d'arriver dans la réaction, je voulais énumérer les éléments pour que les gens comprennent. D'accord, allons-y alors, parce prudent. qu'on gagne un temps. Tout à fait. Oui. À la fin maintenant, autre élément, et le quatrième, c'est la déclaration même de la mère, qui lorsqu'elle est mécontente, te raconte que, cher ami, le petit junior là, ça ne vient pas de toi, hein. Rassure-toi. Tu penses que la scolarité que je paye tous les jours, et je l'habille bien là, c'est les petites miettes que tu me donnes au quotidien là. Ça donne l'occasion de soupçonner et de douter de la paternité de l'enfant. Il faut constater. D'accord. Maître Chakam, alors je vais revenir à Rosine, avant de prendre quelques messages. Pourquoi une femme doit cacher à son mari que l'enfant qu'elle porte, ou bien qui vient de naître, ou qu'ils élèvent à la maison n'est pas son fils? Il peut arriver que par accident vous avez été infidèle, hein, et vous savez que ce n'est pas l'enfant de votre mari. Est-ce qu'il faut toujours cacher la vérité? Vous savez, Byron, il n'y a jamais de crime parfait. Ça veut dire, si moi, Rosine, ce matin, je fais quelque chose qui n'est pas bien, si c'est une faute que j'estime grave, je n'irai pas de prime abord me confesser ou le raconter sur tous les toits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de gérer. Et la première solution pour gérer, c'est quoi? Dissimuler. Et en dissimulant, je ne vais pas penser à quelqu'un d'autre, mais à moi d'abord. En me disant quel est mon honneur dans ça, qu'est-ce que je vais y couper. Après moi, c'est l'objet de ma tromperie qui est sûrement l'enfant. Parce que l'enfant qui relève d'une infidélité, même si on l'aime, même si c'est quand même un enfant, faut avouer que c'est quand même une croix qu'on a apportée. Parce que sa source n'est pas toujours considérée par la majorité comme étant une source, comment je dirais ça, agréable, quoi. Voilà. Et donc, ce qui fait que je me dis qu'en cachant, le temps passera, que j'aurai une solution qui aura la force de pardonner. Mais souvent, c'est pas ça la solution. Il y a des hommes à qui vous irez par exemple dire le matin, c'est pas ton enfant. Il se retrouve en train de vous buter l'enfant ou en train de faire quelque chose, une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé. Bon, déjà, comme j'ai dit, la première raison, souvent, quand vous êtes en couple, c'est pour soi-disant sauver le mariage. Même s'il n'y a pas de crime parfait, ça va toujours se savoir. Et la deuxième chose encore qui peut faire en sorte que vous n'alliez pas, par exemple, vite raconter, c'est peut-être de savoir que le géniteur, par rapport au expert que vous avez présenté, n'a pas toujours les moyens d'entretenir cet enfant dont il a la paternité. Donc, parfois, on se remet au plus offrant. Donc, pour des cas... Bon, bref, les raisons sont multiples, on ne peut pas toutes les énumérer ici. Alors, on va aller rapidement, parce qu'il y a un élément qui est beaucoup d'éléments qui se bousculent dans ma tête. Parfait, qu'est-ce qu'il est possible que lorsque la dame se rend compte que son mari n'est pas fertile et qu'elle commence à avoir des enfants, puisqu'elle a des enfants qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'il est possible qu'avec un homme avec qui tu as eu il y a 2, 3, 4 enfants, tu commences à l'aimer plus que ton mari? Oui, d'abord, je voudrais vous confesser que... Rosine a fait ça, elle dit oui. Lorsqu'une tu es femme, marié, mais tu aimes celui qui est le père de tes enfants. dans une situation de tricherie, l'homme, il va rarement avec le cœur. Lui, il va pour jouer. Généralement, c'est ça qui s'observe. C'est pour ça que, malgré toute l'infidélité qu'on peut accorder aux hommes, dans les 80% des cas environ, ils arrivent à conserver leurs épouses. Par contre, quand l'épouse sort du cercle familial pour aller se donner à l'extérieur, elle y va généralement avec le cœur. Ça fait donc que, pour répondre exactement à votre question, il est tout à fait concevable et normal et fréquent qu'une fois qu'elle est sortie, qu'elle s'abandonne là-bas
et le mari n'a que ses yeux pour pleurer. Merci beaucoup. On va revenir justement, toujours parlant de la paternité. Comment est-ce qu'il est possible qu'un homme détecte que l'enfant de la dame avec qui je sors de temps en temps, là, c'est mon enfant ou c'est l'enfant de son mari? On va revenir là-dessus parce qu'il y a également que tu peux te rendre compte que ton ex, là, ses enfants,